Imaginez un voyage nocturne absolument extraordinaire. C'est celui du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, à travers les 7 cieux. Et partout où il va, dans chaque ciel, c'est une explosion de joie. Des anges, des visages lumineux, des sourires, des salutations chaleureuses. Franchement, c'était un accueil divin, une véritable fête dans les sphères célestes. Et pourtant, au milieu de toute cette lumière, de toute cette joie, il y a eu une rencontre totalement différente. Le prophète, paix sur lui, se retrouve soudain face à un ange. Mais cet ange-là, il est différent. Son visage est impassible, sévère, pas l'ombre d'un sourire. Le contraste est juste saisissant. Et ça, bien sûr, ça soulève une question immédiate au beau milieu de ce voyage incroyable. Alors tout naturellement, le prophète se tourne vers l'ange Jibril qui l'accompagne et lui demande « Mais qui est-ce » Et là, la réponse de Jibril elle glace le sang, tout en étant incroyablement révélatrice. Il lui dit « S'il avait jamais souri pour quelqu'un, il aurait souri pour toi, mais il ne sourit jamais. » Cet ange, c'est Malik, le gardien de l'enfer. Et non, il n'a jamais souri, pas une seule fois depuis sa création. Bon, pour vraiment comprendre qui est Malik, il faut aller plus loin que son apparence. Sa nature, ce n'est pas de la méchanceté ou de la cruauté, pas du tout. C'est simplement le reflet parfait, absolu de sa fonction. Il a été créé pour une mission bien précise et, disons-le, très solennelle. En fait, Malik n'est pas seul. Il est le chef d'un groupe d'anges qu'on appelle les Abaniyas. Ce sont les gardiens de l'enfer. Le Coran les décrit comme rudes et durs. Ce sont des êtres qui exécutent les ordres de Dieu à la lettre, sans jamais faillir. Leur nature et leurs devoirs sont complètement fusionnés. Leur rôle ? Appliquer la justice divine. Et c'est là que le contraste devient vraiment fascinant. D'un côté, on a les anges de la miséricorde, créés à partir de la lumière divine. Et de l'autre, Malik. Lui, il a été forgé à partir de la colère divine, dirigé contre les ennemis de Dieu. Son absence de sourire, ce n'est pas un manque, c'est l'incarnation même de sa mission. Franchement, comment pourrait-il sourire, lui qui est le témoin permanent du châtiment ? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant cette rencontre, le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne s'est pas juste contenté de voir Malik le gardien. Non, il a fait une demande. Il a demandé à voir ce que Malik gardait. Et là, le récit prend un tournant beaucoup plus grave, beaucoup plus solennel. Avec un courage et une détermination qu'on peut à peine imaginer, il a regardé Malik et a demandé « Laisse-moi voir le feu ». C'était une demande incroyable. Il voulait voir de ses propres yeux ce contre quoi il mettait l'humanité en garde, pour pouvoir en parler non pas par simple connaissance, mais par expérience directe. Et quand Malik a levé un coin du voile, la vision était juste terrifiante. Le prophète n'a pas vu des flammes rouges ou oranges comme on pourrait l'imaginer. Non, il a vu un feu d'un noir d'encre, absolument noir, aussi sombre qu'une nuit sans lune. Et il a vu des châtiments précis pour des péchés précis, des gens dont on coupait les lèvres avec des ciseaux de feu parce qu'ils disaient des choses qu'ils ne faisaient pas, d'autres dont on lacérait le visage avec des ongles en cuivre pour avoir calomnié les autres. L'impact de cette vision était tellement immense, tellement lourd, qu'une fois de retour, le prophète, paix sur lui, a dit à ses compagnons ces paroles qui pèsent une tonne. « Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. » Une seule phrase, mais elle dit tout de l'horreur et de la gravité de ce qu'il venait de voir. D'accord, mais cette rencontre avec Malik pendant le voyage nocturne, ce n'était finalement qu'un aperçu. Le vrai rôle de Malik, son apogée si on peut dire, arrive bien plus tard, au jour du jugement. Et là, on entre dans une scène dont l'intensité et la durée dépassent l'entendement. Imaginez la scène. Tout espoir est mort. Plus aucune chance de salut, de soulagement, rien. Et c'est là, dans ce désespoir total, que les habitants de l'enfer se tournent vers Malik. Et ce qu'ils demandent, ce n'est pas la pitié. Ce n'est même pas une peine moins lourde, non. Ils supplient pour la seule issue possible à leur tourment. La faim, la mort, l'anéantissement. Et ils crient tous ensemble, d'une seule voix, « Ô Malik, que ton Seigneur en finisse avec nous !» Et la réponse ? Un silence de plomb, assourdissant. D'après les traditions, ce silence dure un temps inimaginable. On parle de 40 ans, voire de 1000 ans. 1000 ans pendant lesquels leurs cris restent sans réponse. Malik ne dit rien. Leur appel reste juste là, suspendu dans le vide. Et puis, après cette attente insoutenable, un millénaire de cris ignorés, Malik se tourne enfin vers eux. Imaginez le silence qui doit tomber à ce moment-là, l'enfer tout entier qui retient son souffle, espérant peut-être un mot, une parole qui pourrait, qui sait, tout changer. Et sa réponse, ce n'est pas un long discours, c'est juste 2 mots en arabe. 2 mots qui anéantissent tout. Innakum makithun. Ce qui veut dire, en vérité, vous y demeurez. C'est une déclaration finale, permanente. Avec ces 2 mots, il met un point final à toute discussion, à tout espoir. Pour toujours. Le dialogue est terminé. On pourrait s'arrêter là, sur cette note absolument terrifiante. Mais ce récit, ce n'est pas juste une fin en soi.
En fait, il nous pousse à un changement complet de perspective. On va passer de la finalité du jugement à quelque chose de beaucoup plus immédiat, la miséricorde. Parce que soyons clairs, le prophète paix sur lui n'a pas raconté cette histoire pour paralyser les gens de peur. L'objectif, c'est de nous motiver à agir. C'est un avertissement, oui, un avertissement très puissant sur les conséquences de nos actes, mais c'est surtout un rappel de la chance immense qu'on a, là, maintenant. Et ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point cette miséricorde est accessible. Le châtiment qu'on a décrit est immense, terrifiant. Mais le remède, lui, il est d'une simplicité désarmante. Une seule larme. Une seule larme de repentir sincère, versée par crainte de Dieu, eh bien elle peut devenir un bouclier. Un bouclier entre une personne et ce feu. Alors voilà, Malik est toujours à son poste, son visage est toujours impassible. Mais il y a une autre porte, bien plus importante pour nous, c'est la porte du repentir. Et celle-là, elle est grande ouverte aujourd'hui. L'histoire de Malik, au fond, ce n'est pas juste une histoire sur l'au-delà. C'est un miroir qu'on nous tend, à nous, maintenant, dans notre présent. La vraie question, ce n'est pas de savoir ce qui se passera là-bas, plus tard. C'est de savoir ce que chacun va faire, ici et maintenant.